Merci de prendre ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La Fondation Batonga a lancé le jeudi 28 septembre 2023 à Boycon l'initiative d'autonomisation de la femme Yonu Hokwe. À cette occasion, elle a récompensé des cercles de femmes constitués des groupements qui ont su valoriser le capital financier qui leur a été attribué par la Fondation à travers des activités génératrices de revenus. La cérémonie de remise de chèques et le lancement de cette initiative s'est déroulée dans un hôtel de Boycon en présence des membres de la dite fondation, des représentants des autorités préfectorales et communales. Le réseau Ousmane Traoré ayant remarqué les peines des citoyens de la cité des Kobourou en ce qui concerne l'impraticabilité des rues et le manque des ouvrages de franchissement et parfois interpellé par ces populations pour leur venir en aide, a adressé une demande d'audience au maire de la ville de Parakou. Dans cette lettre, le ROTS demandait une autorisation pour réaliser un pont reliant le quartier Okedaman et Titirou avant la rentrée scolaire 2023-2024 afin de permettre aux apprenants de facilement rallier leur établissement. Mais malheureusement, cette requête est restée sans suite pendant plusieurs mois, ce qui a suscité une réaction des membres du ROTS. Vous aurez les détails dans notre prochain journal télévisé. L'assistance aux personnes victimes de cas d'accident est recommandée aux citoyens. Ils doivent avoir le réflexe du premier geste de secours afin de sauver les personnes en danger et limiter les dégâts lors des accidents. Mais ce geste de bon citoyen devient de plus en plus rare au Bénin. Plusieurs raisons expliquent la réticence des populations à apporter leur assistance à leurs semblables en cas de danger. Face à cela, il faut briser le mythe des réalités sociétales et culturelles. Faites un tour sur le site www.dabaro.bj pour connaître les raisons évoquées par les citoyens, les conduites à tenir pour sauver des vies et ce que dit la loi à ce sujet. Le jeudi 28 septembre, la communauté Batonou Ebo du Bénin et d'ailleurs ont célébré la fête identitaire de la Garni à Niki. Cette célébration, depuis quelques années, connaît la présence remarquable de la ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumaro. Et cette année encore, elle ne s'est pas fait comme tel événement. La digne fille de Niki y était à titre personnel et au nom du gouvernement du président Patrice Talon. Après avoir procédé au lancement de la foire économique régionale du Borgou, elle a assisté à la célébration proprement dite à la cour impériale. À la fin de cette célébration, elle s'est dite très heureuse d'avoir pris part à cette édition qui est la première pour son Altesse impériale Sero Toru Tukosari. Pour la reine du numérique au Bénin, le président Patrice Talon accorde une place de choix à la tradition et particulièrement à la fête de la Gani. Les inscriptions au titre de l'année académique 2023-2024 à l'Université de Parakou sont prévues du 2 octobre 2023 au 26 janvier 2024. L'information a été rendue publique à travers une note signée par le recteur de la dite université Bertrand Sogbosi Boko le jeudi 28 septembre 2023. Les étudiants doivent prendre toutes les dispositions afin de rester dans le délai. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition du président Ibrahim Traoré a confirmé dans la soirée du mercredi 27 septembre 2023 avoir déjoué le mardi 26 septembre une tentative de putsch. Selon le journal Le Monde, après cette tentative, 4 officiers ont été interpellés et 2 sont en cavale. Ils sont soupçonnés, à en croire le parquet militaire, d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État. Visitez le site www.dabaro.bj pour plus d'informations. C'est la fin de ce Flash Info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bon week-end à chacun et à tous.